Maintenant, une maison de Saint-Côme-Linières en Beauce a été complètement détruite par un camion à ordures incontrôlable. Regardez ces images qui témoignent de la force de l'impact. C'est impressionnant. Là, c'est possiblement un frein qui est à l'origine de cet accident. Et avec nous, Bianca Perrault, propriétaire de la résidence, mère également de 3 enfants. Bonjour, Madame Perrault. Bonjour. D'emblée, j'ai envie de vous demander, rassurez-nous, tout le monde est en sécurité, personne n'a été blessé ce matin? Non, heureusement, personne n'était à la maison à ce moment-là. Ouf, parce qu'on regarde les images, ça nous donne froid dans le dos. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Mais tout simplement que mon entrée de maison est devant une côte et un camion qui descendait a, a perdu les freins. Là, quand vous dites votre ancienne maison, c'est que vous Non, ne pas mon l'avez- ancienne maison, la cour de ma maison. OK. Non, c'est ma maison actuelle. Ouf, OK, votre C'était maison. ma maison actuelle. Est-ce que vous avez déjà vécu un accident, bon, peut-être moins grave que ça, mais est-ce que c'est déjà arrivé quelque chose de semblable? Pas à ma connaissance, je suis propriétaire de la maison depuis 4 ans. Ouf. Donc, non, pas à ma connaissance. Je sais qu'il y en avait déjà qui avaient peut-être passé près ou manqué de frein ou, déjà arrivé dans la cour, mais dans la maison, à ma connaissance, c'est la première fois. C'est arrivé vers quelle heure, cet accident-là? 9h30 ce matin. Et là, vous nous dites, bon, personne n'est à l'intérieur, vous êtes mère de 3 enfants. Là, comment vous vivez ça? J'imagine que ça doit être un choc. Présentement, un choc. Oui, je réalise rien. Donc, de là que je vais... Je suis de bonne humeur, je suis correcte, car c'est du matériel, oui, des souvenirs malheureusement, mais tout le monde, les enfants étaient pas à la maison. Moi, j'avais quitté pour le travail, donc méchant retour de travail par contre, là, qui a écouté la journée, mais tout le monde va bien. Bon, hein, c'est ça, au moins, vous le prenez quand même avec, mon Dieu, zénitude dans l'état actuel des choses. On comprend que c'est la sécurité de nos enfants qui vient en premier sur la liste. Dites-nous, là, donc vous ne pouvez pas retourner chez vous ce soir, en fin de semaine? Je dirais jamais. Il n'y en a plus de maison. Tout est détruit. Tout est détruit. Le dernier mur a été mis à terre par sécurité ce matin avec une pelle. Il ne reste plus rien. Bon, alors là, c'est de se relocaliser rapidement, trouver une place. Est-ce que vous avez réussi à trouver un endroit pour ce soir? Comment vous allez vous débrouiller? Oui, pour la fin de semaine, la Croix-Rouge nous a pris en charge. Donc, tout est déjà réglé pour l'hébergement et les vêtements. Parce que, veux pas, après, en repensant tantôt, j'ai fait, j'ai pas de linge pour demain. J'ai rien. J'ai plus rien. Ils ont quel âge, vos enfants? 14, 15 et 18 ans. Puis comment qu'on explique ça à nos ados qu'on a tout perdu comme ça? Est-ce qu'ils le savent? J'ai pas eu besoin d'expliquer. Ils sont arrivés sur les lieux avant moi. C'est rapide, Facebook, hein? OK. Donc, comment... Et des petits villages... Est-ce que c'est couvert par les assurances? J'imagine que oui. Oui. Ben, c'est supposé, oui. Je le souhaite. Je le souhaite. Donc, c'est beaucoup de questions comme ça qu'on n'est pas nécessairement prêt à répondre quelques heures seulement après un choc. Exactement. J'ai eu un contact rapide avec les assurances, mais bon, on reste à... Mais je vois pas en quoi ça... Bon, à suivre, mais oui, c'est couvert, là. La maison de perte totale est assurée, donc on croise les doigts que ça se déroule quand même bien et rapidement. Et... Vous nous dites... on s'entend que bâtir une maison aujourd'hui, on arrive au mois de juillet, les appartements, il n'y en a pas, les maisons en location, bon, c'est toutes des choses. À rebâtir une maison, tu fais pas ça en 2 semaines non plus. Non, c'est une maison et c'est des souvenirs et c'est une vie de famille aussi qui est à l'intérieur de la maison, là, on comprend. Dites-nous, vous me dites, on est dans un petit village, ça voyage vite avec les réseaux sociaux. En même temps, souvent, quand on parle de petites municipalités, il y a aussi toute une solidarité. Est-ce que déjà vous vous sentez une vague de solidarité? Tellement, oui, ça, c'est merveilleux. Les commerces autour qui m'offrent leur appui. Veux-tu un café? As-tu besoin d'un bureau pour des rencontres ce matin, tu sais, avec la Croix-Rouge? Veux-tu un café? Regarde, t'es en talons hauts, c'est pas l'idéal à matin, tu sais, courir partout. Regarde, ils m'ont donné des souliers plats, puis toutes des petites attentions comme ça qui font « wow, merci ».
Bien, en tout cas, Madame Perron, on vous souhaite la meilleure des chances. D'abord, de reprendre nos émotions après un choc comme celui-là. Merci. Puis en espérant que peut-être que des gens qui vont pouvoir venir vous aider aussi en diffusant l'information de la perte de votre maison. Donc, ça s'est passé en Beauce un peu plus tôt ce matin. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin très rapidement avec vos enfants? Ben, non, quand même. Il y a une belle mobilisation. Tout ce qu'on avait besoin rapidement, on l'a. On est bien entouré quand même. Là. Madame Perron, on est content de savoir que vous êtes en sécurité, que personne n'a été blessé. On trouve ça épouvantable ce qui se passe de votre côté. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite avec vos 3 enfants. Beaucoup de courage, puis que ça se passe bien en tout cas. Mais merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir Au pris le temps revoir. de nous parler.